Bien le bon matin. Bienvenue enfin à la réponse à ma FAQ, qui est bien évidemment une foire aux questions et non une réponse à la foire aux alcooliques du Québec. Et oui, j'ai soumis une demande pour rejoindre leur groupe, mais ils m'ont dit que si je rentrais dans leur groupe, j'allais faire débalancer toute leur moyenne, donc c'était vraiment pas efficace pour eux autres, donc ils m'ont refusé. Donc, première question de The Ancient Paradox, ou, pour mon public francophone, au Québec Sud, l'ancien paradoxe. C'est quoi les odds? Eh bien, c'est très simple. Les odds, c'est l'outil ultime, l'outil des dieux. Genre, il n'y a rien de plus efficace que ça. Tu as un problème avec tes amis, c'est quoi des odds? T'arrives pas à décider quoi faire le matin, c'est quoi des odds? T'es pris entre un dilemme moral, c'est quoi des odds? Tout peut se régler avec des odds. Genre, dans le jardin d'Éden, au début de la Bible, peu de personnes le savent, mais il y avait deux règles. Pas manger de pommes, ce qui était facile, et pas faire de odds. Ça, là, ça c'était difficile. Tellement difficile là, que Dieu a juste fait genre, ben, shut the fuck up, puis décalisse. Fait qu'au total, il y a tellement de sens à un odds que je pourrais pas donner une réponse meilleure que ça. Tout peut être un odds. Les odds sont partout. Est-ce qu'il faut faire attention aux odds? Bien sûr. Parce que sinon, là, tu pourrais faire plein d'affaires que tu ne voudrais pas faire. Faut faire attention. C'est très puissant. Mais ça peut être aussi très rigolo. Fait que je t'encourage à en faire. Deuxième question. J'aimerais savoir combien de fois Monsieur Chabot Martin est allé au Capitaine Maboul en 3 jours. Une belle question de Martin Jones. Donc, Martin Jones, ça a l'air que t'es pas un grand fan, parce que j'ai fait une grosse vidéo juste pour ça. Donc, juste pour toi, voici la vidéo au complet qui explique combien de fois M. Chabot Martin est allé au Capitaine Maboul en 3 jours. Juste pour toi. Ça fait plaisir. Monsieur Chabot Martin a été à la crèmerie du Capitaine Maboul 2 fois en 3 jours. Nous savons cette information car il nous l'a divulguée lui-même. Cependant, nous sommes encore incapables d'établir une fréquence des visites de ce monsieur à la dite crèmerie. C'est donc en additionnant les fois où il y a été aux fois où qu'il n'y a pas été que nous pouvons venir à une solution et enfin créer une tendance. C'est en divisant cette tendance au nombre de jours totaux qu'il est possible d'établir des scénarios efficaces afin de déterminer combien de fois où il a été à la crèmerie. 3 scénarios s'ouvrent devant nous. Premièrement, l'individu a pu y aller 2 fois en un jour, ce, avec l'addition des 2 jours où il n'y a pas été, fait 3 jours. Deuxièmement, l'individu y a été un jour suivi d'une absence et une autre fois le jour suivant le jour de son absence. Cela fait donc 3 jours. Si on additionne la fois où il y a été, la fois où il a été absent et la fois où il est retourné le jour suivant son absence. Troisièmement, il a été 2 jours de suite suivi d'une absence. C'est en additionnant les 2 jours où il y a été avec celui où il a été absent qui nous donne 3 jours. Ces 3 scénarios mènent à la conclusion de comment l'individu a été à la crèmerie 2 fois en 3 jours. Par contre, nous sommes loin d'une conclusion efficace, car les calculs mènent à 3 hypothèses. C'est en relisant la phrase d'approche « il a été 2 fois en 3 jours » qu'il faut se baser afin d'éliminer les hypothèses superflues. Si nous reprenons la toute première hypothèse, soit la solution où l'individu y a été 2 fois en une journée suivie de 2 jours d'absence, cette solution est illogique, car l'individu nous aurait informé qu'il y a été 2 fois en un jour et non en 3 jours. Même chose pour l'hypothèse numéro 3, où il a supposément été à la crèmerie 2 fois en 2 jours, suivi d'une journée d'absence. La solution logique aurait été qu'il y a été 2 fois en 2 jours ou une fois par jour pendant 2 jours. Avec la logique de déduction, nous pouvons donc admettre que la solution numéro 2, où l'individu a été à la crèmerie une fois en une journée suivie d'une absence et une autre fois le jour après son absence,
est la solution avec le plus de sens? Troisième question. Encore de Martin Jones. Écoute, un abonné fidèle, mais pourtant qui n'écoute pas les OG vidéos. Dommage, dommage. Si t'étais une bouteille, qu'est-ce que tu pourrais savoir? Eh bien, une bouteille est quelque chose de vraiment pratique à l'humanité. Donc, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que ça fait d'être utile à l'humanité. Quatrième question. De Nicolas Blanchet. Écoute, je savais pas que j'attirais des chats dans mon public, mais moi, je suis ouvert à tout, même aux chats qui écoutent mes vidéos. Cheer up à toi. Quelle est ta sorte de baleine préférée? Eh bien, moi, je dis que ces animaux sont tellement fantastiques et merveilleux que tu peux pas vraiment avoir de préférence. Ils sont comme, c'est tellement majestueux, tellement au-dessus de tous les animaux que je pourrais pas te dire. Je pourrais te dire que j'aime pas les baleines bleues, parce qu'elles sont bleues, mais j'adore les baleines rouges. C'est en fait des baleines bleues, mais qui ont trouvé la vraie voie. Donc, pour répondre à ta question, sincèrement et profondément, après plusieurs réflexions, ce serait les baleines rouges. Question numéro 5. Encore de Nicolas Blanchet. Encore un chat. Merci beaucoup. T'es-tu plus beurre ou poêle sur ta crème glacée? Écoute, sincèrement, j'aime pas mettre produit laitier sur un produit laitier parce que ça fait trop de produits laitiers. Produits laitiers à la 2, des fois ça peut être mauvais. Donc j'irais poêle. Ouais, poêle. Écoute. Puis ensuite, ça fait comme du fil dentaire entre tes dents. Donc c'est super pratique. Puis ça a l'air niaiseux. Ça peut rajouter un bon petit goût en plus. Je te conseille. Question numéro 6. Encore de Nicolas Blanchet. Là, on voit des OG, là, la vraie gang qui tripe à être ici. Pas comme tous les autres. Là. Mais Nicolas Blanchet, ce fameux chat. Donc, la question oui ou non. Je te répondrai oui. Ouais, oui me semble un bon entre les deux. J'aime pas trop prendre des décisions politisées comme ça. Mais oui, ouais, oui. Question numéro 7 de Antoine Fortier. Et oui, sur cette chaîne YouTube, on accueille même des A. Écoute, ouvert à tout moi là. Le vrai breuvage de Chad, c'est-tu du nectar ou de la Molson à Dry à 10.1? Là, mon cher Antoine, je vais te régler tout ça tout de suite. Là. Les Chad, ils boivent du nectar. Les alcooliques tristes boivent de la Molson Dry 10.1. Il n'y a pas entre les deux. Tu peux pas faire les deux en même temps. C'est soit un, soit l'autre. Choisis ton camp. Question numéro 8 de Martin Jones. On considère un atome dont le noyau comporte un nombre de neutrons N12 et qui a pour nombre de masse A24. Quelle est la structure électronique de cet atome? Eh bien, Martin Jones, la réponse est au moins 4,5. Au moins, écoute, 4,5 me semble une très bonne réponse. Question 9. Encore d'Antoine Fortier, la fameuse lettre A. A dans mon cœur, premier de l'alphabet. Ça, là, on a un winner ici. Si je suis fait à 70% d'eau, est-ce que ça fait de moi Aquaman à 70%? Eh bien, Aquaman, en fait, c'est une partie eau, une partie pure masculin, pure testostérone. Donc, Antoine, 70% Aquaman, ouais, peut-être. Mais est-ce que tu as la partie testostérone à 30%? J'ai un petit doute là-dessus. Faudrait qu'on en discute un peu plus. Je suis désolé, mais c'est comme ça que c'est fait. Et voilà. Maintenant, la 10e question. Vraiment excité d'y répondre. Encore de Martin Jones. Hey, on a genre 4 abonnés sur... Ah, 5 abonnés sur 14 qui ont posé des questions. Je suis vraiment content de vous autres, guys. Si je calcule ça, 5 divisé en 14 pour le fun, ça fait pas moins que 35% de mes abonnés qui ont posé une question. Je suis vraiment fier. Écoute, il aurait pu en avoir plus, il aurait pu en avoir moins. Mais la dernière question, c'est as-tu assez de questions pour ta FAQ? Et je répondrai ouais, I guess. Donc là, il s'est déjà arrivé une petite affaire. Là. Je suis en train de monter des vidéos, puis il y a un coquin qui m'a posé une 11e question. Donc, encore une fois, merci Antoine Fortier, merveilleux A.
de m'avoir posé une question à la dernière minute pendant que j'étais en train de rendre la vidéo. Donc, t'aimerais-tu mieux avoir le corps d'un tank et la conscience d'un humain ou le corps d'un humain et la conscience d'un tank? Bien, je souhaite vous dire que je vais pas vous le révéler tout de suite, c'est un peu gênant, mais oui, j'ai le corps d'un humain et la conscience d'un tank, présentement, et oui. Donc, tout ce que je ne pense, c'est champ de bataille, tirer des gros calibres et foncer dans le tas. Donc, je vais pas vous le dire immédiatement, mais oui, la vérité, je suis un tank. J'espère que ça va pas trop vous déplaire. C'est la vérité. Je me suis senti assez à l'aise pour vous autres pour le partager. Donc, voilà. Faites ce que vous voulez de cette nouvelle connaissance. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié toutes les bonnes réponses. Si vous avez d'autres idées de vidéos en tête, posez-les-moi en commentaire. Ça va me faire un plaisir d'y répondre et de peut-être les faire dans un futur proche. J'ai pris une petite pause des vidéos récemment parce que voilà. Fait que là, je risque de prendre un petit peu plus de temps pour en faire, là. Écoutez, passez une bonne vie, bonne journée. On se revoit bientôt. Ciao, ciao.